Ben, moi j'ai trouvé que l'accueil était chaleureux et que c'était une ville assez jolie. Et en plus là à l'IUT on voit toute la vue d'Aurillac, donc c'est sympa à voir. Oui, c'est un pays assez chaleureux et les gens sont gentils au premier abord. Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour cette vidéo qui va faire le point à la fois sur la situation Covid sur notre territoire et aussi évoquer un moment important de ce mois de septembre qui était la rentrée universitaire des étudiants sur la ville d'Aurillac. Donc le premier point sur le Covid, eh bien, en accord avec Monsieur le Préfet, avec l'ARS, vous avez vu que nous étions en train de réfléchir à appliquer des procédures plus strictes, puisque nous constatons une augmentation du nombre de cas sur notre territoire, des cas positifs à l'occasion des tests réalisés dans les différents centres, mais aussi l'augmentation du nombre de personnes en réanimation et du nombre de personnes symptomatiques au Covid. Donc, les mesures, eh bien, ça reste les mêmes. Port du masque, gestes barrières, règles d'hygiène. Mais simultanément, on va être obligé de prendre des mesures restrictives, notamment sur les terrasses, car on a constaté que l'augmentation de cas positifs révélés par les tests se réalisait à l'occasion de rassemblements plutôt festifs, rassemblements plutôt des jeunes, mais avec des conséquences parfois dans le tissu familial, notamment sur les personnes fragiles qui sont au-delà de 65 ans. Donc les constantes que l'on peut réaliser au niveau national eh bien, se répercutent au niveau local et nous allons passer en zone orange sur notre territoire. Il faut donc qu'on applique maintenant avec beaucoup de diligence et d'efficacité les mesures que nous devons réaliser sur le territoire. J'insiste sur ce point parce que la situation la plus dramatique, ce serait de revenir au confinement. Et personne ne souhaite ce retour au confinement. Donc appliquons les gestes aujourd'hui de façon à pouvoir passer ce cap de l'épidémie dans des conditions les plus favorables. Je voulais aussi souligner le travail important, et dans la vidéo qui va suivre, vous aurez l'occasion de voir Thomas Charbonnier parler de son laboratoire, le travail important qui est réalisé sur le territoire conjointement par l'hôpital, l'hôpital Henri Mondor et le CMC, ainsi que tous les partenaires privés et les professionnels libéraux qui interviennent sur le traitement de la maladie. Qu'un échantillon est prélevé au drive, il est analysé dans notre laboratoire, donc sur deux automates qui sont arrivés depuis le premier arrivé il y a quelques mois, le deuxième est arrivé la semaine dernière pour pouvoir faire face à la montée en puissance du nombre de tests qui étaient sollicités sur le bassin. Il faut savoir que c'est une technique qui est longue et manuelle. C'est une technique qui se fait sur des plaques. Chaque réaction représente un patient. On peut tester à peu près en même temps environ 90 patients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la technique prend environ 3 heures. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même un certain délai dans le rendu de technique. Ce n'est pas une technique qui est automatisée comme on peut l'avoir en biologie classique. Là, c'est une technique qui reste encore très très manuelle, où tout est pipeté à la main et où les choses se font, et qui nécessitent beaucoup de manipulation et de précaution. On commence par le contact avec le laboratoire, la prise de rendez-vous. Mail, téléphone, on va vous donner un rendez-vous pour justement aller sur le drive. Aujourd'hui, nous avons encore une grande efficacité dans le terme des délais de rendu et dans la prise de rendez-vous. Pour pouvoir organiser et avoir des délais de rendu optimum, il est vrai qu'il faut que le prélèvement soit fait vraiment dans des séries encadrées. C'est pour ça que quand vous prenez un contact chez nous pour un rendez-vous, on ne laisse pas le choix dans le rendez-vous et qu'il est pour tout ça pour qu'il soit au plus tôt de votre demande. Une fois que ce rendez-vous est fixé, vous allez aller au drive du Hara, vous serez prélevé et là les échantillons reviendront au laboratoire et ils seront analysés. Et aujourd'hui, voilà, on est encore vraiment bien en dessous des 24 heures dans les délais de rendu.
ce qui n'est pas forcément le cas de tous les laboratoires en France aujourd'hui. Une équipe qui a un travail très soutenu et qu'on peut féliciter pour son engagement. Notre territoire a connu un moment de tension, monsieur le préfet l'a évoqué dans le journal de la montagne, sur les lits de réanimation. Donc un travail est fait entre l'hôpital public et les partenaires privés, et particulièrement le CMC, pour ouvrir des lits de réanimation non Covid au CMC, pour que l'hôpital puisse se concentrer dans sa mission de service public sur les lits Covid. Il faut être conscient de cette réalité, conscient de l'importance et de l'évolution de la maladie, et surtout rester très vigilant parce que toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui visent à éviter à la fois une dégradation de la situation sanitaire et surtout à enrayer l'augmentation du nombre de cas positifs que l'on peut constater sur le territoire à l'occasion des tests. Oh, bah, c'est une petite bourgade sympa, enfin bourgade, c'est quand même la préfecture, mais moi je trouve ça sympa, c'est tranquille, quoi, vraiment très tranquille, très calme. Voilà, moi j'aime bien. J'apprécie beaucoup. Deuxième moment important de cette vidéo, c'est la rentrée étudiante. La rentrée étudiante qui s'est déroulée dans de parfaites conditions. Nous avons aujourd'hui sur Aurillac 1457 étudiants de l'enseignement supérieur. Et il faut le souligner, c'est une forte progression, hein, que ce soit à l'IUT où nous avons 3 départements qui fonctionnent très bien. Et que ce soit aussi dans les lycées, hein, que ce soit le lycée Georges Pompidou, le lycée Jean Monnet, le lycée Saint-Géraud, mais aussi la manufacture et tous les établissements qui accueillent des étudiants pour l'enseignement supérieur. La particularité sur Aurillac, c'est que les différentes formations que nous avons sont originales et sont parfois uniques en France, que ce soit l'IUT bioinformatique, mais aussi la sécurité informatique, que ce soit aussi ce qui est réalisé par la manufacture. Bref, nous avons un pôle d'attractivité qui, aujourd'hui, eh bien, se traduit concrètement par une augmentation du nombre d'étudiants en enseignement supérieur et qui, dans les années à venir, va être augmenté avec le passage du DUT au BUT qui se réalisera en 3 ans. Donc, un atout pour la ville d'Aurillac, un élément fort d'attractivité de notre territoire et un objectif de maintenir et peut-être de capter un certain nombre de ces étudiants qui pourront contribuer à l'évolution économique de notre territoire. Troisième élément sur cette rentrée universitaire qu'il faut souligner, c'est l'importance pour l'attractivité de notre territoire, je l'ai déjà dit, mais un élément concret, c'est que 60% des étudiants post-bac sur la ville d'Aurillac viennent de l'extérieur et contribuent à animer la vie locale et la vie sociale de la ville d'Aurillac. Bonjour, Véronique Vizy, conseillère communautaire déléguée en charge de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes sur le campus Simone Veil d'Aurillac, sous un beau soleil d'automne. Et je vais un petit peu faire le tour de ce que la CABA a à offrir aux étudiants pour les accueillir et pour les intégrer sur le bassin d'Aurillac. Le service vie étudiante de la CABA développe des actions spécifiques pour accueillir les étudiants qui, évidemment, cette année vont être un petit peu différentes de celles des années passées à cause de la crise sanitaire. Donc, tout le dispositif d'accueil des étudiants qui était prévu pour le samedi 17 septembre avec une truffade masquée et une petite soirée intégration avec DJ a dû être annulé. Mais nous allons essayer, en annualisant des ateliers, de les faire se rencontrer en groupe plus restreint sur différentes activités au choix, du sport, de la culture, de la danse, etc. En ce qui concerne d'autres actions auprès des étudiants, avec le département, nous avons offert aux étudiants pour leur protection des masques. Ils en avaient 3, ils en ont 5. Donc ils peuvent se protéger efficacement contre ce virus. Toujours à cause de la crise,
Le guide papier qui existait jusque-là a été remplacé par un site internet dédié, étudiantsaurillac.fr, et il y a toujours la page Facebook Étudiants Aurillac où les étudiants trouveront tous les renseignements pour se distraire, pour le logement, où nous avons un guichet unique qui est Solia-Cantal, avenue Aristide Briand, et aussi tout ce qui concerne la restauration universitaire avec l'aide du Crous, évidemment sur ce site, qui lui aussi s'est mis un petit peu à jour à cause de cette crise sanitaire et offre maintenant des repas à emporter et aussi un repas à 1 € pour tous les étudiants boursiers. Donc nous espérons que malgré la crise, tous les étudiants vont faire une bonne rentrée et vont commencer à s'inscrire à ces ateliers à partir du 21 septembre de cette année. Bernard Laurent, donc je suis chef d'établissement depuis la rentrée du lycée Saint-Géraud à Aurillac. Alors, je peux déjà dire que je suis arrivé ici après avoir eu 2 ou 3 possibilités différentes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris la peine de me décider en fonction, bien sûr, de la nature de l'établissement et aussi de la ville, du terroir. Donc, ce qui a fait mon choix, c'est que lorsque je suis venu ici pour prendre un petit peu le pouls, pour prendre un petit peu la température, etc., je me suis aperçu qu'il s'agissait forcément d'un territoire aussi rural, ça je le savais, à dimension humaine, mais qu'il y avait une véritable ville. J'ai vu aussi dans le centre-ville qu'il y avait de l'animation, j'ai vu aussi la vie culturelle qui pouvait exister, même si c'était en période de Covid. J'ai vu qu'il y avait une vie culturelle qui existait. Et puis, nécessairement, mon premier choix, il vient par rapport à l'établissement et nécessairement, j'ai trouvé que ce lycée Saint-Géraud, lycée de la communication, des arts appliqués, du design, eh bien, était un petit peu comme un poisson dans l'eau dans ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a une vie culturelle, qu'il y a une vie artistique, que le lycée y est parfaitement intégré. Donc, on peut développer, je regarde en tant que chef d'établissement, hein, on peut arriver à développer des formations. Il y a l'université aussi, avec qui on peut être partenaire, etc. Donc, que ce soit l'université, l'IUT, que ce soit les lycées publics qui développent du post-bac, que ce soit nous, on a la place pour pouvoir développer en cohérence des formations qui soient suffisamment attractives pour attirer des jeunes sur le bassin d'Aurillac. Et ce qui est important, c'est que ces jeunes trouvent à côté un accueil, une infrastructure au niveau de la ville qui puisse leur donner envie de venir.